Ce n'est pas toujours facile. Mais le Seigneur m'a convaincu de parler de la maturité spirituelle. De la maturité spirituelle. Parce qu'en fait, les thèmes que nous sommes en train de traiter est en relation aussi avec notre maturité spirituelle. Les chrétiens qui sont en train de croître vers la maturité spirituelle, vous voyez comment je joue sur mes mots, je ne dis pas les chrétiens qui sont mûrs dans le Seigneur, mais qui croissent vers la maturité spirituelle. Parce que ça reste toujours un point à atteindre, qui est Jésus-Christ lui-même. Donc les chrétiens qui sont en train de tendre vers la maturité spirituelle, ils sont difficilement trompés par des faux enseignements. Ils sont difficilement trompés par les faux enseignements. Donc si les faux enseignements qui sont imbibés d'occultisme sont en train de se répandre dans beaucoup d'églises locales, c'est aussi un problème de maturité spirituelle. Ceux qui sont réellement des chrétiens qui tendent vers la maturité spirituelle, certains peuvent être trompés, mais ils sont rarement trompés, car ils savent en qui ils ont cru et ils reconnaissent la voix de leur berger. Jésus l'a dit dans Jean 10 que mes brebis connaissent ma voix et me suivent. C'est pour cela que parler de la maturité spirituelle, c'est vraiment parler toujours de notre thème. Le premier point sur lequel je voudrais commencer, c'est me poser la question, qui appelle-t-on un chrétien mûr? La réponse la plus simple, un chrétien mûr, c'est un chrétien qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. C'est un chrétien qui ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Du point de vue spirituel, moral, mental, c'est quelqu'un qui est conscient qu'il y grandit vers la mesure qui est Jésus-Christ, sa référence. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, nous savons que Dieu a créé l'homme à son image. Vous connaissez les passages de Genèse 1, 26 à 28. Genèse 1, 26 à 28. Il est écrit que quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. Je lis cela dans Genèse 1, 26. Il est écrit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. C'est clair d'après ce verset que vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous avons été créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Mais Genèse 3, on ne va pas lire, vous le savez, il nous est dit que le péché avait affecté l'image de Dieu. Le péché, comme disent les théologiens, il a corrompu l'homme. Vous savez, quand vous achetez une nouvelle voiture, quelque part, disons la marque Mercedes, et que vous sortez du garage avec votre voiture, vous roulez dans la joie, malheureusement, vous faites un accident, vous cognez peut-être un arbre. La voiture est déformée, mais on reconnaîtra que c'est la voiture de marque Mercedes. On reconnaîtra la marque.
Mais la voiture n'aura plus la forme qu'elle avait à la sortie du fabricant. Mais la marque est reconnue. C'est un peu l'image que je peux utiliser pour parler de la situation de l'homme. Le péché est comme cet accident que l'homme a connu dans son parcours. L'homme a cogné contre le péché ou le péché a cogné l'homme. La marque déposée, image de Dieu, est reconnue, mais l'homme a été déformé par le péché. C'est ce qui fait que, par exemple, vous et moi en tant qu'être humain, naturellement nous sommes égoïstes et attirés par nos propres intérêts. Quand Jésus entre dans notre vie, il faut sa présence active en nous pour que nous soyons préoccupés par les bonheurs de ceux qui nous entourent. Parce que le péché nous a rendus égoïstes. Et le péché a affecté l'homme. Mais la Bible nous dit que Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils unique Jésus-Christ dans le but de rétablir l'homme dans son état initial. Même en le plaçant dans une situation meilleure que ce qu'Adam et Ève avaient. Parce que n'oublions pas qu'Adam et Ève, on nous dit dans Genèse 3, 22, on les a empêchés à toucher l'arbre de vie pour ne pas vivre pour toujours. Mais vous et moi, nous avons touché l'arbre de vie. Amen. Qui est Jésus. Amen. Et nous avons la vie éternelle. Nous sommes des enfants de Dieu. Quand vous croyez en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu. Jésus est venu, il a pris nos péchés, il est mort pour nous, il est mort pour toi, il est mort pour moi, il a été puni à notre place. Pour que tous nos péchés nous soient pardonnés quand nous croyons en lui. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, la Bible dit, ils sont pardonnés de leurs péchés. Ils sont purifiés. Ils sont revêtus de la justice de Christ. Ils sont citoyens du ciel. Ils sont appelés saints. Nous sommes des saints en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des justes en Jésus-Christ. Nous avons toute la potentialité de vivre sur la terre comme des vainqueurs. Parce que non seulement que Jésus nous a sauvés, mais chaque jour, il nous donne la possibilité de régner sur le péché. Parce qu'il nous communique la puissance de vaincre la puissance du péché. Quand nous nous soumettons au principe qui nous révèle dans sa parole. Quand nous nous posons la question, quel est le but de Dieu sur la terre? La réponse sera, à la lumière de tout ce que je vais le dire ici, c'est que le but de Dieu sur la terre, c'est de former un peuple nouveau, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, par rapport à la première création qui avait été affectée par le péché. Dieu a ce projet-là, de créer un peuple nouveau, un homme nouveau, une femme nouvelle en Christ, dont la vie de chaque jour est marquée par des valeurs du royaume de Dieu. Amen. Et la référence de cet homme nouveau, de cette femme nouvelle, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand nous lisons par exemple, dans Colossiens 1, verset 28, Colossiens 1, 28, Paul nous résume son cahier de charges. Colossiens 1, 28. Si vous posez la question à Paul, quel était ton cahier de charges quand tu étais sur la terre? Il peut te dire, as-tu ta Bible? Vois Colossiens 1, 28. Je vais lire cela. Celui, donc c'est Jésus-Christ, que nous annonçons, en avait
avertissant tout homme, en instruisant tout homme, en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. En d'autres termes, si vous lisez en français courant ou en semeur, ou même en anglais ou dans d'autres versets, vous remarquerez, il y a des verbes annonçons, nous annonçons, et nous avons comment nous l'annonçons. Nous avons les autres verbes qui sont en mode participe. Exhortant tout homme, instruisant tout homme. Nous annonçons en exhortant, en instruisant tout homme, en toute sagesse. Dans quel but? Afin de présenter à Dieu tout homme, la femme incluse. Amen. Le mot homme, ça inclut femme et homme, les deux genres. Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le mot parfait qui est là, ce n'est pas la perfection dans le sens que nous sommes parfaits. Nous restons des imparfaits. Nous sommes parfaits par notre position en Jésus-Christ. Dieu ne te demande pas d'être parfait sur la terre, tu ne le seras jamais. On ne peut pas l'atteindre. Mais Dieu nous dit, acceptez ma perfection que je vous ai déjà donnée en Jésus-Christ. Nous sommes parfaits en Jésus. Ce qui est appelé la perfection positionnelle. Mais le mot parfait qui est là, dans d'autres versions, parle d'accompli. C'est la notion de maturité. Donc on peut aussi traduire exactement devenu mature en Christ. Mature en Christ. Complet. Accompli en Christ. Donc, Paul, quand il pouvait atteindre Alphonse, il exhortait, il instruisait. Tous ces verbes-là incluent aussi l'évangélisation. Il donne les conseils, il pousse la personne à comprendre qui est Jésus, il lui présente l'évangile et il ne s'arrête pas là. Il fait le travail de suivi dans le souci que la personne devienne mûre dans le Seigneur. Tout enfant de Dieu qui comprend le travail que Dieu attend de lui, il saura que notre travail, non seulement des pasteurs ou des évangélistes, mais tout chrétien doit comprendre que le travail que Dieu nous laisse sur la terre, c'est de pouvoir proclamer le nom de Jésus-Christ et que les gens qui acceptent le Seigneur grâce à nous, nous nous engageons à les accompagner petit à petit, à les aider, à les former, à les exhorter, à les encourager pour qu'ils grandissent dans la maturité spirituelle. Cela présuppose que nous-mêmes, nous sommes en train aussi de grandir vers la maturité en devenant de plus en plus semblables à Jésus-Christ. C'est ça notre maturité. Et ici, on ne nous voit pas. On dit seulement devenir accompli en Christ. Mais prendre Jésus comme référence n'apparaît pas là. Mais lisons dans Ephésiens 4, versets 11 à 16. Ephésiens 4, versets 11 à 16. Ephésiens 4, 11 à 16. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Je m'arrête d'abord là. Au verset 11, il nous est dit, Christ a donné des personnes clés à l'Église. Au verset 11, le il là, c'est Christ. Si vous rentrez dans les versets précédents, verset 11, et Christ a donné les uns, il a donné des êtres humains, il a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs et pasteurs. Ce qu'on appelle communément dans certains milieux les 5 ministères. Bien que l'Église n'a pas que 5 ministères, il y en a plusieurs. Ce n'est pas notre thème de ce matin ou de cet après-midi. Mais je voulais souligner qu'il y a des hommes et dons à l'Église. Quand on parle des dons spirituels, il y a 2 sortes de dons spirituels. Il y a des dons spirituels, capacités spirituelles. Dieu nous donne des capacités spirituelles
pour accomplir sa volonté sur la terre, dans son service. C'est donc qu'on appelle dans 1 Corinthiens 12, qu'on appelle par exemple les dons de guérir, les dons d'opérer des miracles, des discernements des esprits, etc., etc. Mais il y a aussi des dons personnes. Des personnes dont à l'église, certains sont des apôtres, d'autres sont des prophètes, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs et docteurs. Ces gens-là ont quel travail dans l'église? Ce sont des leaders. Leur travail c'est quoi? On nous dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints. Voyez encore la notion de perfectionnement des parfaits qui apparaît encore ici. C'est dans le sens, les mots traduits par perfectionnement des saints peuvent être traduits par accomplissement des saints. Pour les rendre complets, la restauration. Quand les pêcheurs de l'époque, même aujourd'hui, ils amènent leur filet pour aller chercher les poissons. Quand le filet est troué, il faut le réparer. Rendre les trous plus petits. Réparer cela. Ce travail de réparer, c'est ces mots-là traduits par perfectionnement qui donnent cette notion-là. Réparer. Pour que les saints c'est toi et moi, nous qui avons cru en Jésus, que nous soyons réparés, que nous soyons restaurés, que nous soyons complétés, que nous devenons accomplis, que nous devenons capables de jouer le rôle que Dieu veut que nous jouons dans son Église sur la terre. Vous remarquez, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de Christ, en vue, pour le but, dans le but de faire le travail. Œuvre, c'est le travail du ministère. Mais aussi de l'autre côté, l'édification du corps du Christ. Je ne vais pas trop traîner là-dessus. Ça demanderait encore tout un séminaire. Mais je continue un peu. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça notre terminus dans la croissance spirituelle. C'est devenir comme Jésus-Christ. Lui ressembler. Nous sommes censés grandir vers là. Nous avons déjà la perfection de Jésus-Christ en nous qui nous a été donnée comme cadeau. C'est pourquoi quand tu pries, tu peux aussi dire Seigneur, je te remercie d'avoir fait de moi un juste, d'avoir fait de moi un saint, d'avoir fait de moi un homme parfait, une femme parfaite en Christ. C'est vrai du point de vue biblique, car c'est notre position, c'est la qualité de ce que nous sommes dans le Seigneur. Mais de l'autre côté, dans l'expérience de chaque jour, le Seigneur a le but de nous conduire vers cette ressemblance avec Jésus-Christ. Que nous ayons plus d'amour, plus de patience, plus de maîtrise. Que nous soyons comme Jésus-Christ. Alors, vous remarquez au verset 14, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Remarquez bien le verset 14. Le but de tout ce que le Seigneur tient à opérer dans nos vies, à travers des hommes et des femmes qui nous a donnés comme responsables dans nos églises locales, pour que, travaillant dans nos vies, ils nous aident verset 14, de ne plus rester des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Imaginez qu'il pleuve abondamment et que sur la montagne, il y a des feuilles, il y a l'eau qui coule sur la montagne. Et dans cette eau-là, il y a des feuilles qui nagent. Imaginez que la feuille peut parler. Vous posez la question à la feuille. La feuille, où vas-tu? Elle va répondre, je ne sais pas, c'est l'eau qui me conduit. Il y a des chrétiens comme ça, qui ne savent pas ce qu'ils font. Flottant et emporté à tout vent de doctrine. Quand il souffle fort, le vent est fort, il y a des papiers qui sont ramassés. Si on pouvait parler à un papier, mais papier, où vas-tu toi, papier, où vas-tu? Je ne sais pas, on me conduit par le vent, je ne sais pas ce qui me conduit. Il y a des chrétiens comme ça. Alors Paul nous dit, pour que nous ne soyons pas ce genre de chrétiens,
il a mis dans l'Église des hommes et des femmes qui nous accompagnent, qui nous aident à grandir. Parce que le souci de Dieu, c'est que nous devenions semblables à Jésus-Christ. Qu'on ne reste pas toujours des enfants dans la foi. Vous remarquez à la fin du verset 14, moi, je peux lire encore le tout, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent, les vents de doctrine, par la tromperie des hommes. Il y a des gens qui sont conscients que leurs enseignements, ils trompent les gens. Ils ont leurs livres qu'ils gardent, qu'ils lisent, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Je me rappelle encore dernièrement, j'étais à Matadi pour une conférence des pasteurs. Pendant les moments de questions et réponses, et de débats et de commentaires, un pasteur nous dit, il est l'un des responsables de l'église des réveils à Matadi, dans le Bas-Congo, et puis il va dire, pasteur, maintenant je comprends. J'avais invité tel prophète de Kinshasa qui est venu ici à Matadi. Il dormait dans un hôtel. Le matin, je vais le prendre pour l'amener au lieu de la conférence. Nous sortons avec lui et son compagnon, son disciple. Nous arrivons dans la voiture. Je vais démarrer. Je l'entends poser la question à son disciple. Est-ce que ce livre-là, le livre sur la Kabbale, tu l'as avec toi? Oh non, c'est ça. Va prendre ça en charge. Lui ne comprenait pas les livres de la Kabbale. Il ne comprenait rien. L'autre est rentré vite, et puis il est revenu, essoufflé. Il dit, regardez ça. C'est à travers ma conférence qu'il me dit, ah bon, donc les livres sur la Kabbale, c'était ce genre d'enseignement-là. Mais jamais il a pu dire ça en public. Il fallait tromper les gens que ce sont des révélations, des rêves qu'il a reçus de la part de Dieu, des enseignements qu'il donnait. Mais quand il a écouté comment on creusait ces enseignements, il a dit, je comprends tout ce qu'il nous enseigne, c'est ça. Que ça n'avait rien à voir avec ce que la Bible dit. La tromperie des hommes par leur ruse. Souvenez-vous d'Éphésiens 6, 12 à 13, même disons de 10 à 12, même jusqu'à 13, où Paul va parler, vous devez porter des armes spirituelles pour ne pas tomber sous la domination ou la tromperie des ruses de Satan. Le diable est très rusé. Il sait exploiter